Dans le cadre du cours courant journalistique donné aux étudiants en journalisme du programme de communication au Cégep André-Laurando, j'ai eu à travailler avec plusieurs textes issus de journaux du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui. Lors d'un des cours de la session, j'ai travaillé un texte de Jules Fournier intitulé « Mon encrier » qui est paru dans la première édition du journal Le Devoir en 1910. J'ai d'abord présenté le texte aux étudiants, présenté l'auteur, présenté le contexte, et je leur ai donné les intentions qu'ils devaient avoir en tête lorsqu'ils allaient lire le texte. En ce sens, je leur ai donné les tâches qu'ils auraient à faire. Ils devaient donc appliquer des stratégies vues depuis le début de la session pour comprendre le texte afin de déterminer les idées émises par le rédacteur, donc par M. Fournier, relever les indices du contexte journalistique propre à cette période et trouver des preuves indiquant que ce texte appartenait bel et bien au journalisme d'opinion qui était le courant journalistique qu'on voyait à ce moment-là de la session. Avant de les envoyer lire individuellement, j'ai fait une modélisation devant la classe. En ce sens, j'ai projeté le premier paragraphe du texte au tableau, sur le tableau blanc, et j'ai moi-même parlé au texte. En fait, ce que j'ai fait, j'ai lu à voix haute en mentionnant tout mon processus mental de lecture, tous les questionnements que j'avais, tous les liens que je pouvais faire avec mes connaissances antérieures, toutes les remarques que je me faisais au fur et à mesure. En lisant et en annotant le texte ainsi au tableau, je faisais aussi des remarques métacognitives pour souligner mon travail aux étudiants, pour relever les stratégies de lecture que j'appliquais au fur et à mesure. Alors, on voit que je fais des allers-retours avec le texte, que j'encercle des choses, que j'annote. Notamment ici, j'ai encerclé la ponctuation qui est très importante dans ce courant journalistique-là parce qu'elle fait état d'une expressivité assumée et l'utilisation de la première personne. Alors, je note tout ça au fur et à mesure pendant que je réfléchis en fonction de la tâche que j'ai par rapport à ce texte-là. J'encercle des mots, je fais des liens avec ce que nous avons déjà vu en classe. Par la suite, les étudiants devaient lire, annoter le texte individuellement. Après 10 minutes, ils ont eu 5 minutes en sous-groupe pour discuter de leur compréhension du texte afin de valider certaines choses, afin de répondre à certaines questions qu'ils pouvaient avoir. Puis, finalement, nous sommes revenus en grand groupe pour discuter du texte à partir des tâches qui avaient été présentées au tout début de la séquence pédagogique de ce cours-là.